Croissants et autres viennoiseries. S'il est bien un symbole de la France, c'est le célèbre croissant du petit déjeuner, dont l'origine est d'autant plus intéressante qu'elle n'a rien, mais rien de française, mais tout d'autrichienne. Le mot croissant vient du verbe croître et renvoie directement au premier quartier de la Lune quand elle se trouve en phase croissante. L'histoire raconte que cette pâtisserie à la forme si particulière a été inventée à Vienne, capitale de l'Autriche et de la dynastie des Habsbourg. Au cours de l'été de l'année 1683, la ville était assiégée par d'importantes forces turques, estimées à 250 000 hommes, mais Vienne résistait dans l'attente de l'arrivée promise de renforts. Le 12 septembre, bien avant l'aube, les forces ottomanes décidèrent de profiter de l'obscurité pour lancer une grande offensive nocturne. L'attaque aurait pu réussir si, déjà levés à cette heure, les boulangers viennois n'avaient donné l'alerte. S'ensuivit une dure bataille qui se termina par la levée du siège de la ville de Vienne, et c'est pour rendre hommage à ces boulangers qu'autorisation leur fut donnée de fabriquer un nouveau gâteau immortalisant cette victoire. Ils inventèrent alors le croissant avec une forme qui rappelle celui figurant sur le drapeau ottoman. Mais il fallut attendre le siècle suivant pour que cette nouvelle pâtisserie arrive jusqu'à la cour du roi de France, amenée de Vienne par Marie-Antoinette d'Autriche, épouse de Louis XVI. Et en même temps que le croissant, c'est à partir de ce moment-là que le mot viennoiserie fit aussi son apparition dans le vocabulaire français.